Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 11 octobre 2024. La réinscription de Laurent Gbagbo, candidat déclaré du PPACI à l'élection présidentielle, fait la manchette de certains journaux. Pour Le Jour Plus, dans le cadre de la présidentielle après la sortie du président de la commission électorale indépendante, c'est fini pour Gbagbo, il n'est ni électeur ni candidat. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir le PPACI. Selon l'Inter, le parti affiche une détermination non négociable. Le Temps, qui réagit sur le sujet, fait savoir qu'il n'appartient pas à la CEI de valider les candidatures. Justin Koné-Katina, qui intervient en manchette de ce journal, est formel pour dire que Gbagbo sera candidat en 2025. L'intelligent d'Abidjan, qui ouvre pour sa part avec l'opération de révision de la liste électorale, éclaire sur les enjeux et dangers des accusations de l'opposition. Relativement à la présidentielle 2025, la grande une du journal Le Nouveau Réveil est révélatrice du malaise qui secoue le PDCI. Pour la stabilité du parti et en vue de la présidentielle, le journal estime que Billon doit accepter la main tendue de Thiam. Toutefois, la priorité pour l'heure est la révision de la liste électorale. Le Sénat s'est remis au travail et le mandat rend compte de la cérémonie d'ouverture. Pour le journal, outre la cérémonie d'ouverture de la deuxième session, se tient un colloque d'envergure internationale. Pour le vice-président qui a fait le déplacement à Yamoussoukro, ouvrant les travaux du colloque, a insisté sur le fait que le continent africain a besoin de paix et de stabilité. Quant à Kandia Camara, la présidente du Sénat, le président Ouattara est le symbole d'une Côte d'Ivoire qui gagne. Le rassemblement qui embraye sur cette rentrée du Sénat note qu'après les députés, c'est au tour des sénateurs de regagner le bois sacré. Fraternité Matin, dans sa parution de ce jour, rend compte de la participation du président Ouattara à l'Assemblée pour le développement économique en Afrique. Lors de cette rencontre, selon Fraternité Matin, Ouattara plaide pour plus d'emplois en faveur des jeunes. Le Patriote, qui barre sa une avec le même événement, révèle que le président Ouattara y a fait un plaidoyer en faveur du secteur privé et de la société civile. La crise que traverse la FESI continue d'alimenter les colonnes des journaux. Soir Info informe que détenu à l'ex-Maca depuis le 1er octobre 2024, Sié Kambou, le secrétaire général de la FESI, vient d'être transféré vers une autre prison. C'est à l'international, grâce au journal Le Mandat, que nous mettons un point final à cette session de la revue de presse avec cette importante rencontre du Premier ministre Robert Begré-Mambé avec une délégation de bailleurs de fonds, précisément de la Banque mondiale et de l'AFD pour le financement des activités des jeunes dans le cadre de l'école de la deuxième chance. À cet effet, Mambé a traduit l'aspiration du gouvernement à faire en sorte que les jeunes atteignent de grands niveaux. Il est bon de noter que tous ces journaux sont disponibles dans les kiosques et distribués dans le réseau d'Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous lundi, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.